meilleurs spécialistes vous répondent sur France Bleu Nord. Côté expert. Mais bien sûr, jusqu'à 10h avec Olivier et vos appels au 03 20 55 89 89. Olivier, bonne fête donc une fois encore. Merci Pascal, bonjour à tous. Bonjour Olivier. Olivier de Stani, vous êtes hypnothérapeute à côté d'Arras. Où exactement, pour bien resituer? À Biache-Saint-Va, entre Arras et Douai. D'accord, on voit beaucoup mieux. Aujourd'hui, de stress par l'hypnose. Alors d'ailleurs, si vous avez une question à poser à Olivier, c'est le moment ou jamais. Le numéro de téléphone, je viens de vous le donner, je vous le redonne, 03 20 55 89 89, sur l'hypnose, comment faire et surtout dans un instant, qui choisir. Mais d'abord, le stress, Olivier. Est-ce qu'on peut soigner le stress par l'hypnose? Alors, on peut accompagner les personnes effectivement qui souffrent de stress, et d'autant plus en ce moment parce que c'est une période qui est vraiment extrêmement soumise à ce stress. Et ouais, ça m'intéresse. Ben oui, et figurez-vous que l'un des facteurs principaux pour le stress, ça reste les vacances. Ah d'accord. C'est bizarre quand même. En fait, ouais. Une chose qui est vraiment génératrice de stress, c'est sortir de sa zone de confort, vous savez, de ses habitudes. Oui. Alors, en ce moment, c'est la fin de période d'examen, c'est les résultats qui arrivent, tout ça, c'est des facteurs de stress. En ce moment, c'est une période de stress. C'est une période extrêmement stressante. Les gens sont fatigués d'une année de travail. C'est vrai, je l'avoue. Prendre la route, c'est stressant, on sait jamais ce qui va se passer. Vous parliez de la circulation, là, pour arriver sur l'île, là, aujourd'hui, par exemple, et ça va être ça pendant un mois. C'est des situations stressantes pour toutes ces personnes. Après, il y a une période aussi, en ce moment, qui est favorable pour les mariages. Les mariages, c'est la période des mariages, ça. Oui, aussi, c'est des épisodes de vie qui sont très compliqués. C'est aussi les départs en retraite. D'accord. Avant les vacances. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont à l'origine d'un gros stress, en fait, assez important. Comment l'hypnose peut soigner ce stress? Comment fait-on concrètement? Alors déjà, faut comprendre ce que c'est le stress au départ. Au départ, c'est un déséquilibre en fait entre la réalité qu'on se fait de la vie, notre propre réalité à nous, mais la vraie réalité, celle qu'on rencontre, est totalement différente. Donc c'est une grosse distorsion à ce niveau-là. D'accord. Donc on fait plusieurs séances? Comment ça se traduit? Alors bien souvent, effectivement, c'est plusieurs séances. La première, souvent, c'est déjà poser les mots. Poser les mots sur les mots. Si vous comprenez la subtilité, c'est essayer de comprendre l'origine de ce stress. Et puis, est-ce qu'il y a eu des événements particuliers durant cette année, par exemple, ou durant les années précédentes même, qui pourraient être à l'origine d'un stress sous-jacent et puis qui aujourd'hui est un peu plus important et qui va se manifester par soit un ressenti, soit des troubles du sommeil, soit des douleurs, soit des choses comme ça. Et dans ce cas-là, on va essayer de prendre en charge cette problématique et puis sinon, on va travailler de façon beaucoup plus générale et là, effectivement, en une séance ou deux, bien souvent, ça peut suffire. Une séance ou deux et concrètement, ça dure combien de temps? Donc on hypnotise et on fait partir le stress? C'est quoi le processus? Le processus, alors déjà, il faut savoir que l'hypnothérapeute n'a pas de pouvoir. D'accord. Donc, on propose un parcours à la personne, on lui propose un chemin qu'elle va pouvoir explorer et qu'elle ne sait pas explorer de manière consciente. C'est-à-dire que de manière générale, vous allez dans l'état d'hypnose plusieurs fois par jour, vu que c'est un état naturel. Vous y allez à peu près tous les 90 minutes pour faire simple. Mais là, on vous guide volontairement vers cet état pour vous permettre de réajuster vos perceptions et puis de faire des tris en fait dans votre vie. D'accord. Donc le stress se fait comme ça et ça se gère comme ça. Tiens, Clarence nous appelle ce matin au 03 20 55 89 89. Bonjour Clarence. Bonjour Clarence. Bonjour. On peut parler de stress quasiment, Clarence. Racontez-nous votre témoignage en rapport avec l'hypnose. Bon, déjà, je voudrais dire bonne fête au Olivier. Bonjour Clarence, il me semble que je reconnais votre voix. Ah, c'est possible. D'accord. Vous connaissez. Bonjour et merci. Alors moi, je voulais apporter mon témoignage parce que effectivement, j'ai traversé un choc post-traumatique très 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 handicapant puisque allez, je vais dire au mois de décembre de l'année dernière. Quand je me baladais avec mes copines, j'étais obligée de m'accrocher au caddie et de dire aux copines partez pas à plus d'un mètre parce que sinon je vais être en peur panique. J'arrivais plus à marcher, j'arrivais plus à réfléchir. Vraiment très 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 handicapée. D'accord. Et effectivement, j'ai écouté France Bleu Nord que j'écoute quotidiennement et j'ai entendu votre émission. Oui. Et je savais plus du tout à quelle ferme vous vouer parce que la clinique du cerveau est super, mais ils ont des délais pharaoniques. Enfin, je ne savais plus quoi faire pour essayer de me sortir de cette ornière. Et puis c'est pesant de voir les autres autour de vous qui vous regardent, vos enfants, votre mari, qui vous regardent vous dégrader et vous savez pas quoi faire. Alors Clarence, en quoi l'hypnose vous a aidé? Comment l'hypnose vous a aidé? Voilà. Expliquez-nous.
Alors, vous entendez le son de ma voix aujourd'hui? Oui. Vous entendez que, globalement, ça va à peu près. C'est l'impression que ça me donne, Clarence. Donc. Voilà, on est d'accord. Eh ben, si vous m'aviez eu au mois de décembre, ouais. Eh ben, c'était pas la même personne. D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, j'ai entendu l'émission sur l'hypnose. Oui. J'ai dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Ouais. Et je suis prête à tout essayer, pourvu que ça marche. Et ça a marché. Et ça a marché. Ça, c'est très bien. Après, ce qui s'est passé pendant les séances, je peux pas vous expliquer parce que moi, je suis pas hypnothérapeute. Chacun son job. Mm-hmm. Ce que je sais, c'est que en fait, moi, je vivais dans le passé parce que mon choc post-traumatique, il vient suite à la perte de ma fille. Oui. Enfin bref. Et donc du coup, en fait, je suis allée voir l'hypno, il m'a reçu, il m'a expliqué ce qu'on allait faire. Et effectivement, alors je vais pas dire que c'est magique parce que moi, je le vois pas de façon objective. Moi, j'étais très handicapée, j'arrive à reprendre ma vie comme elle était avant à peu près. Donc, du coup, moi, je trouve ça magique. En résumé, l'hypnose vous a aidé. Juste un mot, combien de séances pour que tout cela puisse vous aider? 5-6, maintenant je suis en cicatrisation, donc effectivement si jamais je vis un claquement de porte et que j'ai du mal à le gérer, je vais tout de suite reprendre rendez-vous et je vais faire le nécessaire parce que je veux plus retomber quoi, je veux me consolider à fond. Donc ça reste encore un peu fragile. Et j'ai d'ailleurs écrit un livre pour raconter cette histoire parce que effectivement, je reste encore surprise de l'aventure que j'ai traversée. D'accord. Merci Clarence pour votre témoignage. Merci beaucoup de nous avoir appelé Clarence au 03 20 55 89 89. Un exemple très concret. Et comment on peut soigner donc un choc. Donc du stress, évidemment. Oui, tout à fait. On en parle dans un court instant. Et vous, vos témoignages. Il y aura Séverine avec nous de Vingles au 03 20 55 89 89. Tiens, Séverine, sa fille souffre de migraines récurrentes. Comment peut-on faire avec l'hypnose? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? On en parle. Il est 9h41. Bienvenue sur France Bleu Nord. On parle dans nos experts aujourd'hui d'hypnose avec Olivier Dostani. Il est hypnothérapeute juste à côté d'Arras. Et vos témoignages ce matin, vos questions aussi au 03 20 55 89 89. On parle de stress, comment évaluer le stress, mais également d'autres choses. Séverine, bonjour, vous nous appelez de Vingles. Bonjour Séverine. Oui, bonjour. Bonjour Séverine. Votre fille souffre de migraines récurrentes. Et vous dites, est-ce que l'hypnose peut quelque chose pour moi? C'est ça en résumé, Séverine, expliquez-nous. Bah oui, voilà. En fait, nous sommes allés voir le neurologue et elle est à son 4e traitement de fond et ça se passe pas. Elle a tout le temps des migraines. Alors je pense que le stress doit jouer, mais j'aimerais savoir en fait si au niveau de l'hypnose, si ça peut l'aider. Alors, avant tout, j'ai relevé une chose que vous avez dit qui est extrêmement importante. Elle a été suivie et elle est encore suivie par un neurologue. C'est vraiment le point de départ. La migraine, c'est d'avant tout un problème médical qu'on doit explorer de cette manière. Maintenant que cette exploration a été faite et on sait que derrière il y a rien de spécial, hein. D'ailleurs c'est juste un traitement qu'elle a actuellement et c'est très bien comme ça. Effectivement, ça peut être le temps de l'hypnose et l'hypnose qui en général donne effectivement de très très bons résultats par rapport aux migraines. D'accord. Effectivement, les migraines sont très souvent liées à un stress. Ben je le pense en fait, on se pose la question aujourd'hui, c'est de se dire est-ce que le stress joue en fait. Ouais. Elle a quel âge votre fille? 23 ans. 23 ans, d'accord. Elle est encore étudiante? Non, elle travaille. D'accord, ok. Elle a tout essayé, Séverine? Oh, elle a essayé beaucoup de choses. Ça fait 3 ans qu'elle traîne ses migraines. C'est des migraines 3 fois par semaine. Ah oui. C'est horrible. Hein. Ah oui. Oui. Ah mais les migraines c'est extrêmement invalidant effectivement. Alors comment ça se passe concrètement? Là c'est pareil, séance d'hypnose, combien il faut en prévoir? 2, 3, 4, alors ça dépend. Je vous fais un petit schéma très rapide. La migraine c'est des douleurs dans la tête. Ouais. C'est un peu comme la cocotte minute qui est trop pleine. Ouais. En hypnose, on va enlever le petit sifflet, on va laisser s'échapper la vapeur en fait. D'accord. On va autoriser la personne à se relâcher. L'hypnose, avant tout, c'est un moment de détente et d'hyper-relaxation. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, ça fait du bien dans l'instant.
Secondairement, on va lui permettre, on va l'aider à vider cette cocotte minute en lui permettant, enfin tout simplement en allant faire le tri aussi dans ce qui peut provoquer son stress. Donc on aura parlé avant, on aura essayé de comprendre. Et puis après, secondairement, on peut aussi aller jusqu'à l'apprentissage de l'auto-hypnose, c'est-à-dire que d'elle-même, quand elle va sentir par la suite qu'elle a des migraines, elle aura des techniques qui vont lui permettre de baisser le curseur de la douleur en fait. Ah d'accord. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ouais. C'est vrai, je vous invite à écouter la dernière partie de l'émission. D'ici une dizaine de minutes, on verra avec Olivier comment bien choisir son hypnothérapeute. D'accord, c'est vrai? Oui, voilà. Bon. D'accord. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt et bon courage et bonjour à votre fille, bien sûr. Merci beaucoup. Salut, Séverine. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci Karine beaucoup. nous appelle de l'Alain. Bonjour Karine, merci de nous rejoindre. Est-ce qu'on peut, tiens, c'est votre question Karine, je me permets de la poser à Olivier. Et l'addiction, alors qu'est-ce qu'on peut faire? L'addiction, à quoi elle vous sert? À quoi vous sert cette addiction? L'addiction, souvent, c'est une béquille. C'est une béquille qui est là parce que parfois il s'est passé un événement dans la vie et on a besoin de cette béquille pour arriver à avancer et à tenir, quel que soit le type d'addiction. Alors Karine, vous êtes, alors je ne sais pas si c'est vous, quelqu'un de notre entourage, vous êtes addict à une boisson sucrée, c'est ça, hein? Tout à fait. Et je n'arrive pas à m'en dépêtrer. Alors, juste pour voir, Karine, c'est laquelle de boisson sucrée? Le Coca-Cola, le rouge. Ah bah oui, c'est-à-dire le vrai, quoi. Oui. Et il faut savoir que là, c'est bien une addiction au sucre et que c'est une addiction extrêmement puissante. C'est vraiment très difficile d'arriver à s'en détacher. Alors, l'hypnose, effectivement, peut vous aider dans ce sens-là. On arrive à travailler sur ce type d'addiction, effectivement. Parce que c'est vrai que j'arrive à un point où j'ai un poste assez important, j'ai des réunions et sans cette boisson, je ne peux pas, poursuivre mes réunions tranquillement. Ou si je commence pas par cette boisson le matin de bonne heure, j'arrive pas à démarrer ma journée. Mon cerveau en a réellement besoin. Oui, mais vous savez, je vais vous donner une image tout simplement. Quand il fait noir, on n'enlève pas le noir, on met de la lumière. En fait, le coca, vous me dites que vous en avez besoin pour aller en réunion. Ok, oui. Je l'entends, c'est bien le cadre de l'addiction. Par contre, demain, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour arriver à mettre de la lumière et vous permettre d'aller en réunion sans coca? C'est la question qu'on doit se poser. Comprendre pourquoi vous avez eu besoin à un moment donné de monter la consommation de coca, et ça se fait de façon extrêmement insidieuse parce que le coca, c'est quelque chose qui est en vente libre et qui pose aucun problème. Ça a une saveur sucrée, un peu caramélisée, et oui, on tombe facilement addict de ça jusqu'au jour où on se dit zut, il y a beaucoup trop de consommation. Et vous êtes à combien par jour de litres? 2 litres, 2 litres et demi. Voilà. Donc, quand même, Karine. Imaginez la quantité de sucre que ça fait, avec toutes les avec toutes les perturbations organiques aussi, notamment au niveau de la gestion du sucre et du glucose. Donc c'est vraiment très 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 important. Et par conséquent, faut arriver à diminuer cette addiction, mais tout en douceur, parce que si on vous arrête ça du jour au lendemain, vous risquez même de faire une crise d'hypoglycémie de façon assez brutale. Votre corps s'est habitué. Donc ça va se faire progressivement. Et effectivement, l'hypnose peut vous aider pour ça. Bon. Donc il faut vraiment que je consulte. Et dans tous les cas, il faut consulter parce que derrière vous avez trop de risques médicaux également qui sont là. Alors je suis pas médecin, Karine, mais oui, je crois que je crois que là il faut consulter un hypnothérapeute, pourquoi pas, mais aussi pourquoi pas en parallèle un médecin, Karine, d'accord? Bien sûr. D'accord, un addictologue en fait. Déjà, allez voir votre médecin généraliste pour lui en parler. Il va déjà certainement vous prescrire un bilan sanguin, voir un peu où vous en êtes. Après, peut-être aussi une consultation avec une diététicienne pourra vous aider. Mais votre médecin généraliste sera le meilleur relais dans tous les cas. Entendu. Et après, l'hypnothérapie pour la suite. Karine, merci de votre appel. J'espère qu'on a pu vous aider. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. 03 20 55 89 89. Encore une question, un témoignage, et puis les bons conseils d'Olivier pour choisir l'hypnothérapeute qu'il vous faut. Ça sera dans 3 minutes dans les experts. 03 20 55 89 89. 9h40. Bienvenue. Ce sont les experts jusqu'à 10h consacrés à l'hypnothérapie avec Olivier Dostany qui est hypnothérapeute. Et vos questions 03 20 55 89 89. Bonjour André. Vous nous appelez d'Auberchicourt. Vous avez une question pour Olivier, on vous écoute. Oui, bonjour à toute l'équipe. Bonjour André. Bonjour Olivier, bonne fête Olivier. Merci André. Je suis soigné pour la maladie de Parkinson depuis plus de 12 ans. Oui. Je voulais savoir si l'hypnose pourrait m'apporter quelque chose. L'hypnose, effectivement, va probablement pouvoir vous aider parce qu'il y a plusieurs facteurs qui sont en cause là. Ça va être le stress déjà, parce que effectivement, dans la maladie de Parkinson, c'est une pathologie chronique avec beaucoup de stress en général qui est là. Les douleurs également, les tremblements.
c'est des facteurs sur lesquels l'hypnose peut vous aider énormément. Dans un premier temps, un premier travail, un travail de fond, si j'ose dire, assez rapide finalement, et puis après bien souvent de quelque chose comme de la relaxation, et puis aussi un apprentissage de l'auto-hypnose pour que vous puissiez avoir aussi des outils et vous permettre de vous relaxer plus profondément que ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. D'accord. Et ça serait pris en charge par la sécurité sociale, c'est ça ? Alors, l'inconvénient de l'hypnose, sauf si c'est pratiqué par des médecins, dans ce cas-là, il y a une prise en charge sécu. Les modalités exactes, je peux pas vous dire. Quand vous le faites avec un hypnothérapeute non médecin, il n'y a aucune prise en charge par la sécu. Par contre, certaines mutuelles peuvent prendre en charge. C'est à vous de vous renseigner auprès de votre mutuelle. Évidemment, d'une mutuelle à l'autre, les contrats sont différents. D'accord, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, André. Merci. Bon courage, évidemment, à Auberchicourt. Sylvie, merci André, salut. Au revoir, bonne journée. Sylvie nous appelle de Tourcoing. Bonjour Sylvie, vous aussi, vous posez la question, est-ce que l'hypnothérapie peut m'aider Oui, c'est ça. Bonjour Sylvie. J'ai une polyarthrite rhumatoïde et une fibromyalgie. Et j'ai remarqué que quand je suis stressée, les douleurs sont vraiment très très fortes. Et je sais plus quoi faire. C'est vraiment invalidant et alors, je cherche des solutions. Effectivement, le stress potentialise les douleurs, donc c'est presque logique finalement que vous ayez davantage mal à ce moment-là. Après, on peut pas non plus enlever une réalité physiologique, c'est-à-dire que la polyarthrite rhumatoïde, il y a aussi les articulations qui sont abîmées. Pour autant, par rapport à la fibromyalgie, on peut peut-être travailler davantage. Il y a vraiment des choses à faire à ce niveau-là. Je vais pas faire de généralité, mais souvent sur la fibromyalgie aussi, quand on cherche derrière, il y a parfois un petit traumatisme qui traîne et qui peut être aussi à l'origine de ça. Ah, d'accord. Donc voilà, il faudrait que je sois prise en charge aussi. Effectivement, une prise en charge adaptée pourra certainement vous apporter des solutions et une détente probable, en tout cas probablement une diminution de vos souffrances. D'accord. Donc est-ce que je pourrais avoir vos coordonnées hors antenne ou... Oui, mais Alexandre va vous les donner hors antenne sans aucun problème. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous Sylvie. Merci beaucoup, très bonne Sylvie. journée. 9h54 sur France Bleu Nord. Un mot Olivier avant de se quitter. Comment justement bien choisir, je rebondis sur la question de Sylvie, comment bien choisir mon hypnothérapeute? Alors, un hypnothérapeute, avant tout, c'est une rencontre avec la personne. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le feeling avec l'hypno, ça sert à rien de continuer, on va en voir un autre. Après, et peut-être, avant, on va le chercher, on va essayer de le trouver. Alors, il y a Internet. Oui. Bien sûr, on a tous des sites internet, comme on n'est pas des professions réglementées, on a le droit de faire un site internet. Méfiez-vous de ceux qui vous disent qu'ils sont les meilleurs. Ah oui, bah oui. Ça déjà c'est la première chose. Et puis après, cherchez bien le niveau de formation de la personne. Alors, il faut savoir que la formation des hypnothérapeutes en ce moment est revue parce qu'on espère avoir une reconnaissance RNCP, donc une vraie reconnaissance du métier d'ici quelques mois, peut-être quelques courtes RNCP, années. c'est Registre National des Certifications Professionnelles. Voilà, tout à fait. Et par conséquent, les deux plus grandes écoles de France, qui sont l'Arche et Psynaps, ont fusionné leur programme pour proposer un niveau qu'on n'appelle plus hypnothérapeute, mais on va appeler hypnologue. D'accord. Et là, les personnes qui ont ce niveau d'hypnologue ont au moins derrière elles, en plus d'un niveau de maître praticien en hypnose ericksonienne, c'est-à-dire un haut niveau déjà de pratique en hypnose, elles ont aussi une formation en psychopathologie. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est le niveau hypnologue. Regardez si votre praticien, celui que vous cherchez, est hypnologue. Et puis, sinon, dans l'idéal, maître hypnologue, c'est-à-dire que là, c'est hypnologue plus des formations complémentaires. D'accord. Donc ça, on regarde tout cela au départ. Mais ça commence seulement à se développer, donc faut aller sur les sites des syndicats. Les syndicats, ça va être SUPH ou SDMH, le syndicat des métiers de l'hypnose. Il y a des annuaires. Ça commence à se mettre en place progressivement. Donc j'espère que d'ici quelques semaines, peut-être d'ici la fin de l'été, on aura un peu plus de visibilité là-dessus. Voilà, c'est une reconnaissance qui est vraiment en train de se développer. Donc voilà. Merci pour tout ça. Et hypnologue plus maître hypnologue, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, dans l'idéal. Le syndicat des métiers de l'hypnose. Voilà. Après, n'oublions pas que ça, c'est, on va dire, c'est un gage de formation. Oui. D'accord? Parce que tout le monde peut mettre sa plaque, actuellement. C'est bien le problème, d'un sens. Parce que, mais pour autant, il y a des personnes qui sont peut-être pas aussi formées, mais qui restent aussi très compétentes. Bon, très bien. Merci Olivier d'avoir été avec nous. Je regarde ça en plus en direct, un petit peu comment ça se passe. Merci pour ces éléments. On vous retrouve à la rentrée. Mais avec plaisir. Avec un autre Olivier Paulet. Allez, ça marche. Merci, bel été Olivier.